Beaucoup de personnes blessées, beaucoup de personnes invalidées, beaucoup de gazage, beaucoup d'horreur en fait. Du côté des policiers aussi, j'entendais un policier qui a expliqué qu'on les envoyait au feu sans les préparer, qui sont parfois restés 16 heures sans manger, sans boire, que ce sont souvent des jeunes qui étaient un peu seuls et qui étaient démunis face à la violence. Alors bien sûr, samedi ça va être pire. Faut que vous en ayez conscience les gars, ça va être pire. Parce que vous êtes en train de défendre l'indéfendable. Vous êtes en train de défendre, on vous a dit de défendre des monuments de la République. Il n'y a jamais eu de République en France. Enfin, tu vois, c'est mensonge en fait, ça aussi. Et je crois que le peuple ne va pas vous prendre en pitié. Parce que le peuple a faim depuis trop longtemps. Le peuple souffre depuis trop longtemps d'injustice en tout genre. Ce que vous avez l'air de vouloir ignorer. Alors, c'est quand même étonnant que l'institution de la gendarmerie ou de la police refuse de voir le nombre de plaintes non prises, refuse de voir le nombre de placements abusifs, refuse de voir le nombre de pédophiles qui sont relâchés dans la nature, refuse de voir ce gouvernement corrompu qui moult fois a été condamné à rien du tout et a repris son poste alors qu'il a volé l'argent de la France. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, tellement il y a de choses. Je crois que vous êtes comme le peuple, vous avez le droit de regarder les choses en face, la réalité en face, le droit de voir que votre gouvernement est totalement corrompu d'un bout à l'autre, et ce depuis des années. Macron n'a fait qu'entériner ce que les autres avaient commencé à faire, parce qu'ils sont tous, bien sûr, ils ont tous fait allégeance à des gens comme les Rothschild et tous ces gens-là. Donc libre à vous, j'ai envie de vous dire, de continuer ou de cesser le combat. Libre à vous de rejoindre le peuple qui vous accueillera dans leur rang, c'est une certitude, parce que ils vous ont réclamé pendant 3 semaines votre aide. Ils n'ont cessé de vous dire venez avec nous, ils n'ont cessé de vous dire aidez-nous. Vous avez préféré les armes, vous avez préféré continuer à suivre ce gouvernement, à défendre, je le redis, l'indéfendable. Pour autant, vous estimez avoir été attaqué, mais quand même, ceux qui ont des armes, c'est vous. Ceux qui ont des boucliers, ce sont vous. Ceux qui ont des casques, eux n'avaient rien. Ils n'avaient rien du tout. Au départ, ils sont venus avec rien. On les a gazés. Ils sont revenus avec rien, on les a encore gazés. Alors du coup, ils sont venus avec des cailloux, ils sont venus avec des pierres. Ils sont venus avec de l'acide, de la peinture, avec ce qu'ils ont trouvé pour se défendre. Et puis, aujourd'hui, on est à l'aube de 8, d'un jour qui risque d'être mémorable et fatidique à la fois pour la France. Ils viendront pas avec des pierres, ils viendront pas avec de la peinture, ils viendront avec bien autre chose que ça, parce que vous les avez gazés, parce que vous leur avez tiré dessus avec des flashballs, vous les avez blessés. Pour certains, ils sont morts. Alors peut-être que dans vos rangs il y a des blessés, mais eux ils défendent une vraie cause. Vous défendez quoi finalement? Qu'est-ce que vous défendez? Ça serait bien que vous vous posiez la question, parce que dans 2-3 jours, vous serez à nouveau confrontés à des gens qui n'ont plus rien à perdre. Et vous? Qu'est-ce que vous avez à perdre, messieurs les policiers, messieurs les gendarmes? Qu'est-ce que vous avez à perdre? Votre vie? Vous voulez perdre votre vie pour un État corrompu? Vous êtes prêts à donner votre vie pour un État corrompu qui fait mal à votre peuple? Je ne sais pas si vous réalisez l'état de la situation. Et je ne comprends pas, vraiment, je ne comprends pas qu'on puisse vouloir continuer à défendre, je le redis, l'indéfendable. Je ne comprends pas. Je pense que samedi, vous pouvez d'ores et déjà vous préparer ou alors vous ranger aux côtés des gilets jaunes qui ne demandent que justice. C'est tout ce qu'ils demandent. Ils demandent justice. J'espère que les policiers, les gendarmes, que beaucoup d'entre vous entendront ce message. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas envie de voir de mort, ni d'un côté, ni de l'autre. Mais ce que je sais, c'est que quand on est désespéré, et qu'on n'a plus rien à perdre, et qu'on a réalisé à quel point ce gouvernement est corrompu, qu'on a réalisé à quel point on nous a menti, alors à ce moment-là, il faut prendre la voie de la justice, de l'équité, de la vérité,
et pas continuer à défendre l'indépendable parce que vous êtes dans le déni. Ou alors, vous vous dites que vous allez perdre votre travail, mais vous êtes en train de tuer des gens. Vous êtes en train de massacrer des enfants. Vous êtes en train de blesser des personnes. Mais est-ce que vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous arriverez encore à vous regarder dans une glace? Est-ce que vous direz à vos enfants demain, ah bah oui, mais moi, j'avais pas le choix, je touchais un salaire. Ah oui, mais papa, t'as tué des gens. T'as blessé des gens. T'as mis des gens à l'hôpital qui peut-être ne récupéreront jamais ni leurs jambes, ni leur cerveau. Vous réalisez, alors que les gilets jaunes se battent pour une cause juste. C'est une cause juste qu'ils sont en train de faire. Vous n'avez pas des délinquants en face de vous. Vous avez des gens qui ont des familles, qui souffrent, qui sont à découvert à la banque, et à qui on demande encore et encore de faire des efforts pour des énarques corrompus qui ne cessent de s'enrichir et de payer une dette fictive. Alors ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Perdre un travail, c'est rien à côté de la vie. Ou alors, la vie n'a plus d'importance pour vous. Vous vous rendez compte? Cette humanité est en train de s'éveiller. Cette humanité est en train de comprendre que le monde ne peut plus fonctionner comme ça. Vous devez en faire partie. Vous devez en faire partie. Vous devez montrer l'exemple. Vous êtes là pour montrer l'exemple. Donc, ayez du courage, mais pour autre chose. Vous savez, je pense qu'il faut plus de courage pour croire à ses convictions. Pour effectivement peut-être perdre son travail, pour effectivement, mais si vous êtes tous à baisser les boucliers, vous comprenez bien qu'il ne se passera rien. Ce gouvernement est mort. Vous n'avez plus de patron. Ils sont morts. Ils sont désavoués par le peuple entier. Donc je pense qu'il faut plus de courage pour se ranger aux côtés des gilets jaunes que pour continuer à tabasser les gens. Parce que vous ne nous ferez pas croire que c'est du courage. Pour moi, c'est du suicide. Courage à tous.